peu les têtes, on s'en fout. Opéra, tarte à la rhubarbe, amandine, fleur nature, fleur aux abricots, bar au poulet, tarte aux mirabelles, religieuse, tarte aux abricots, tarte aux pommes, millefeuille, clafoutis aux pommes, chantilly, pain brioché, galette, tarte aux noix, marron glacé, truffe, crème caramel, financier, macarons, beignets aux pommes, chaussons aux pommes, pain au son, pain au seigle, pain de mie, pain aux céréales, pain paysan, beignets aux framboises, petites galettes, croissants aux amandes, palmiers, pain au lait, brioche aux pommes, pain au raisin, quiche lorraine, quiche aux poireaux, fougasse, tourte aux épinards, croissant au beurre, bavaroise, ganache, tarte aux cerises, amandine, mocha, brioche pâtissière, abricotier, bugne, sablé nantais, florentin, tourte normande, châtaigne, chou au chocolat, four salé, il faut donner corps, qu'il y a au moins des corps. Comment donner corps à des masses d'ondes invisibles, inaudibles, inconsistantes, aérées, distancées, qui produisent des ondes cérébrales? Ce ne sont que des ondes. Il n'y a rien là de concret. On gardera l'idée que ce ne sont que des ondes qui passent, que ce n'est rien de plus. Il y a un passé, que cela se passe, que cela produit des effluves cérébrales. Seulement, des endroits, des zones, des parties, des pièces, des mouvements, des retours, des reprises, des enregistrements, des chocs, des attractions, des hypnotisations. Ce ne sont que des hypnotisations. Ce ne sont que des ondes cérébrales. Il n'y a rien, ce n'est rien. On saura que ce ne sont que des ondes. On saura qu'il n'y a rien à prendre, à tenir toute une histoire, que cela monte lentement comme une histoire, que cela n'apparaisse pas alors comme une histoire et que cela en devienne progressivement toute une histoire, que cela tisse un cauchemar, que cela se tisse pour devenir toute une histoire complexe, que cela soit l'histoire prenante, que cela devienne l'histoire la plus prenante, que cela devienne seulement une histoire. Que cela devienne une histoire formée, que cela forme une histoire, que ce n'est qu'une histoire. Une histoire montée de toutes pièces qui ne repose sur rien, qui n'est que l'effet à partir de rien. Qu'elle s'est formée, qu'une histoire amplifiée se soit formée, qu'il y a eu une amplification, qu'il y a eu une monstruosité, qu'il y a eu une monstrueuse exagération cérébrale.
5 veuves. Mes 5 dernières maîtresses étaient 5 veuves. Cela n'a pas de sens. Je n'essaie pas de donner un sens à ça. Et la 3e, puis la 4e, puis la 5e. Mes 5 dernières maîtresses étaient veuves. C'est-à-dire des femmes qui étaient mariées, puis qui ont perdu leur mari dans un accident, par une mort brutale, une mort pas naturelle, un coup soudain du sort, un enlèvement. Ces 5 veuves étaient jeunes puisqu'elles étaient mes maîtresses. Il n'y a pas d'âge pour être veuve. Il y avait une relation sexuelle privilégiée avec elles, certaines toutes jeunes et déjà veuves, des veuves comme des vierges. Elles sont toutes neuves. Elles ne pouvaient pas savoir, elles ne portaient pas de noir. Le temps du deuil était passé, venait le temps de retrouver la vie, de rattraper le temps perdu. Le souvenir du mari mort devait être présent, devait flotter dans le temps, je ne sais pas, je n'ai pas le moyen de le savoir. Je me rends compte seulement de cette série que 5 maîtresses forment 5 veuves, qu'il n'y a là aucun sens, que je ne peux donner à cela aucune ligne de vie. Aujourd'hui, je vois que mes maîtresses étaient veuves, que cela fait une série de 5 veuves qui sont passées dans mon lit. 5 vierges, 5 veuves, c'est une coïncidence. Je n'en ai pas trouvé le sens. Les détaches. Couler de cire, couler de fonte. C'est moi qui dois tout inventer, elle ne sait rien faire. C'est moi qui dois tout lui faire, elle est morte, je fais tout. Je dois la prendre en charge. Ce qu'elle sait faire, mais elle ne fait rien, elle ne sait rien faire, elle se laisse aller. Je suis obligé de la remonter, de la reprendre, de la changer, de la remettre sur pied, d'inventer, de découvrir ses lois, de créer ses lois de toutes pièces. Que c'est coupé, que ça ne s'enclenche que dangereusement, que c'est serré, c'est découpé, c'est suivi, c'est glissé, ça s'est enclenché. Ça a suivi. Où on voit que ça s'est suivi dans le temps. Ça s'est suivi, ça se suit, c'est passé, ça s'est serré, ça s'est tenu, ça a glissé, c'est coupé, c'est entrecoupé, c'est cassé. Pour se resserrer, pour se rapprocher, pour se glisser, pour passer, pour dans le temps, c'est entrecoupé pour suivre, pour passer, ça hoquette, ça glisse,
ça a été d'épée pour agréablement s'enclencher. Ça s'enclenche. J'ai rencontré Sylvaine aujourd'hui. Je ne lui ai pas dit que je l'ai vu, que je l'ai frôlé, que nous nous sommes croisés. Je n'en ai pas parlé. Je crois que c'est mieux comme ça. J'ai une mémoire des corps, de la façon dont le corps bouge. J'ai une mémoire de Sylvaine, de son corps. En la rencontrant, j'ai senti dans le voir que j'avais affaire à Sylvaine. J'ai gardé en mémoire de Sylvaine le corps de Sylvaine. Je m'en souviens maintenant, si cela peut paraître évident maintenant de dire, quand je vois Sylvaine, nous revoir Sylvaine en sortant sur le moment, sur l'entrée. En entrant, je n'ai rien dit. C'était pendant une séance de cinéma d'un film de Bill Viola dans la salle de la Caisse des dépôts et consignations. C'était dans le noir. Elle accueille les spectateurs. Elle est habillée d'un uniforme, je l'avais laissé à Dunkerque dans une petite chambre au-dessus de ma chambre, qu'elle avait bien rangée avec des napperons sur les tables. J'ai regardé le film, puis je suis parti. Je l'avais laissée au-dessus de ma chambre. Un jour, je ne l'avais plus vue. Ce n'est pas chronologique. Je crois que ce n'est pas chronologique. Je crois qu'il n'y a pas de chronologie, que ça ne fonctionne pas chronologiquement. Il est inutile de se tenir à la chronologie. Ce n'est pas la chronologie qui pourra y faire. Cela ne se déroule pas chronologiquement. Il n'y a pas une progression chronologique sur laquelle se reposer. On ne peut pas se tenir à cette certitude. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Il n'y a pas besoin de tenir la chronologie, je crois. Je crois que ce n'est pas la chronologie qui fait. Je crois que c'est non chronologique. Que cela ne provient pas d'une progression lente et sûre et avancée, de l'avancée sûre, de l'avancée de la chronologie. Que ce n'est pas rond, que ça ne vient pas par poussée, par la succession, par la progression, par le temps passé en délai entre deux marques étirées, séparées, attendues, chronologiques. C'est la preuve que ce n'est pas chronologique. Il n'y a pas d'écart entre les deux. Que ce n'est pas du temps chronologique qui a fait l'écart entre les deux. Que ce n'est pas une machine à rouage qui attend son heure, qui attend que la chronologie avance ou recule ou s'arrête ou dépasse ou reprenne ou radote ou piétine ou creuse ou crève. Elle crève. Elle crève.
L'amour. L'amour, oui, il faut le vivre. Évidemment, il faut vivre dans le présent aussi, parce que s'il n'y a pas le à présent, c'est pas vivant. Ça meurt. Me préparer. J'ai pas su. Non, j'ai eu honte après. J'ai eu honte après parce que j'avais pas su reconnaître que c'était pas bien. Mais pendant le présent, non. C'est pour ça que j'aime le présent. Parce que pendant le présent, je ne peux pas, ça m'échappe. Je ne sais pas ce qui arrive. Ça m'empêche de devenir fou, le présent. Ça vous détendra. Oui, il fait froid. Allez dans le froid, dans le parc, dans le froid. Ça vous détendra. C'est comme écouter de la musique. Vous vous concentrerez sur le froid. Le froid vous concentrera. Vous ne penserez plus à vos soucis. Vous penserez au froid. Quel parc. Quel parc. Oui, je sais, il fait froid, mais le froid est bien pour vous. Et bien pour se détendre, cela vous détendra. Le parc Montsouris est trop loin de chez vous, alors allez dans un parc près de chez vous. Vous avez bien un parc. Promenade dans un parc est la seule chose qui vous calme. Même si vous n'en avez pas envie, il faut sortir pour aller dans le parc le plus proche de chez vous pour marcher. Ça vous fera oublier vos soucis. Le froid, c'est bien. Vous penserez au froid et le froid vous concentrera. C'est la seule chose à faire que de marcher dans le froid, dans un parc. À quelle heure rentre votre femme? Vous avez donc le temps avant qu'elle ne rentre d'aller marcher dans le parc, dans le froid. Ça fait du bien, le froid. Oui, je sais, il fait froid aujourd'hui, c'est vrai, il fait froid. Oui, donc marcher, faire une promenade dans un parc. Dans les 8 minutes exactes qui suivent, je peux être dans une cage, dans une grille, dans un car de police, dans une camionnette de police, dans la rue, les menottes au poignet, sur une table d'opération, sur un chariot, dans le coffre d'une voiture de police, allongé dans un camion de pompiers, sur une chaise roulante, sous une couverture de survie, fermé dans un sac, sur un chariot, dans la morgue, dans une chambre d'hôpital, dans un lit d'hôpital, sous un masque d'oxygène, au commissariat de police, allongé sur le sol, assis à l'entrée d'un immeuble, sur le fauteuil d'un dentiste, chez un fleuriste, enfermé dans un hôpital psychiatrique, assis dans un car de police, assis à l'arrière d'une voiture de police, allongé
59 secondes. 1 minute et 8 secondes. Il me reste 6 minutes et 14 secondes. J'attends que cela vienne. Alors, elle ne sera pas la seule à boire. On nous a préparé un coup à boire. Et voilà.